Bonjour, nous sommes mi-avril, on se retrouve pour un cours de greffage avec l'association fruitière de Haguenau. En avant-première, on vous présente les différents outils nécessaires pour effectuer une greffe. Un couteau, le greffoir, c'est un couteau qui est très bien aiguisé. La serpette, pour couper le sujet à greffer, éventuellement le sécateur, la scie, le ruban adhésif pour fermer la plaie de greffage, pour ligoter la plaie de greffage, et le mastic pour fermer et rendre étanche la plaie de greffage avec un outil pour étaler le mastic. Pour effectuer un greffage, on doit avoir un arbre sauvage où l'on respecte toujours la variété du noyau sur du noyau, du pépin sur du pépin. Un arbre qu'on a planté ici, maintenant en l'occurrence, ce sont des arbres qu'on va surgreffer, qui ont été plantés l'année dernière, donc qui sont bien enracinés, qu'on va couper à une certaine hauteur qu'on définira au moment du greffage, et il faudra des greffons qui, végétativement, doivent être en retard par rapport au sujet à greffer. Ce qui veut dire des greffons qui ont été prélevés d'arbres après les premières gelées. Donc cette année, ils ont été coupés au mois de janvier, début janvier, on a prélevé ces greffons. Des greffons qu'on garde à ce moment-là, côté nord d'une maison, dans du terreau, et un tiers enfoui dans le sol, pour que le greffon ne dessèche pas. Après, pour le greffage, on utilisera toujours les 2 tiers au milieu. La partie en bas, on ne peut pas l'utiliser parce qu'elle était dans la terre. Et la partie du haut, c'est tout ce qui a poussé après le 15 août. Donc, c'est des yeux qui ne sont pas bien formés. Nous, on utilisera la partie intermédiaire. Cette partie qu'on utilisera pour couper nos greffons. Donc on va passer maintenant à la partie greffage. Donc ici, nous avons cet arbre qui a été planté au printemps dernier, au printemps 2020. Et maintenant, on va le surgreffer puisque c'est une variété sauvage. Ici, c'est un prunier, une quetch d'Alsace sauvage. Et le propriétaire du verger, il aimerait mettre sur cet arbre une reine Claude. Donc ici, on va greffer à cette hauteur, puisque au final, cet arbre, ça devra donner un demi-tige. Donc on va greffer à une hauteur de à peu près 1 mètre du sol. On va mettre notre greffe de reine Claude. Pour ça, il faudra couper dans un premier temps l'arbre à la hauteur définie de l'endroit du greffage. On choisit toujours un endroit où l'écorce est relativement assez droit, sans nœud. Donc ici, on a un bel endroit pour mettre une greffe. On mettra ici. Donc on coupera. Voilà. Avec le greffoir, je rafraîchis un tout petit peu l'écorce sur le pourtour, la circonférence de mon sujet à greffer.
ne jamais toucher avec les doigts la plaie de greffage ni la partie du greffon qu'on va incorporer dans l'écorce. Parce qu'on a toujours des matières grasses sur les doigts et ça empêchera la pousse du greffon. Donc pour tailler un greffon, on met toujours le doigt sur le premier œil qu'on va conserver. Et d'un coup sec, on taille le greffon. Après, il faudra faire une petite assise. On coupe 2 mm dans l'écorce du greffon. Et après ça, on va faire ce qu'on appelle la chaise. Un tout petit coup, on enlève cette partie. Donc on va rattraper cette partie, la partie oblique, avec un tout petit coup de greffoir. Donc on va finir la préparation du greffon. Il faudra juste rafraîchir cette partie, vraiment juste enlever l'écorce et garder la partie verte. Donc cette partie verte qu'on trouvera aussi dans le livre, le nom de cambium, le nom de libère. Nous, simplement, on va dire la partie où la sève elle circule, simplement. Donc, la taille du greffon, on la limitera à 3 yeux. Donc, le premier, le deuxième et le troisième. Et au-dessus du troisième, on va couper. On coupe 1 cm au-dessus de l'œil pour éviter son dessèchement. Et on ne coupe pas au sécateur. On coupera. On fait une incision au couteau sur le pourtour du greffon. Et d'un coup sec, on va le casser. Ne pas couper au sécateur parce qu'ici, on aura une partie rugueuse qui permettra de faire tenir le mastic de greffage. Après ça, notre greffon, il est préparé. Surtout, ne pas tenir avec les doigts. Donc, on attaque le sujet à surgreffer. Donc, on choisit l'endroit où on va implanter notre greffon. Il faudra choisir une partie vraiment lisse de l'écorce. Ici, on a un œil, donc on évite, on choisit cette partie qui est vraiment bien lisse. Je présente mon greffon et je fais une coupe sur la longueur de mon greffon. Je soulève un peu mon écorce avec mon greffoir. Voilà. Et après, la partie que j'ai taillée, il faut qu'elle soit en contact, vraiment bien en contact avec la partie qu'on laisse attacher au sujet à greffer. Et j'enfonce mon greffon jusqu'à ma chaise, jusqu'à l'assise que j'ai taillée tout à l'heure. La prochaine opération, ce sera la partie ligature de la plaie de greffage. Donc pour faire ça, on utilise un ruban adhésif. Autrefois, on faisait ça aussi, on peut aussi faire avec du raffia. C'est plus simple là, maintenant. On prend un scotch normal qu'on trouve dans le commerce. Et comme ma partie fixe de l'écorce que je n'ai pas soulevée, elle est de ce côté, donc pour vraiment forcer mon greffon à aller sur cette partie, je ligature toujours dans ce sens. La partie que j'ai soulevée vers la partie qui est restée fixe à l'arbre. Il faudra bien serrer et ligaturer du bas vers le haut.
prends encore un tour. Et vraiment ligaturer jusqu'au haut du sujet à greffer, jusqu'à la partie haute qu'on a coupée. Voilà. Ne jamais prendre le greffoir pour couper le ruban adhésif, parce que la colle qui va rester accrochée au greffoir, ça ne sera pas bon pour la suite de la partie greffage. Donc maintenant, la prochaine étape, ça sera mastiquer toutes les plaies pour éviter qu'il y ait une oxydation et pour qu'il y ait de l'eau qui rentre. Aussi, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, surtout faire les travaux de greffage quand il ne pleut pas, parce que la moindre goutte d'eau pourrait compromettre la réussite du greffage. Donc pour la partie masticage des plaies de greffage, on utilise un mastic à cicatriser qu'on trouve dans le commerce. Il faudra bien fermer toutes les parties nues du greffage et bien insister sur les parties entre le greffon et l'écorce. Si par malheur on met du mastic sur le premier œil qu'on a conservé du greffage, quand ça commencera à pousser, l'œil il traversera le mastic. Il n'y a aucun souci. Et au final, il faudra fermer la partie haute du greffon pour éviter son dessèchement. Voilà. Dans un premier temps, on gardera les bourgeons du porte-greffe comme tire-sève. Donc on laissera pousser jusqu'à ce que le greffon, que les bourgeons commencent à partir. Dès qu'ils auront atteint de 3 cm, pour éviter la concurrence entre le greffon, la partie greffée et le porte-greffe, il faudra supprimer toutes les parties vertes du support, donc du porte-greffe. Voilà ce qui est de la partie greffage. Donc là, il faudra juste espérer la reprise. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'association fruitière de Haguenau.